Monsieur le Président du Conseil de surveillance, Madame la directrice du CHU, Monsieur le doyen de l'UFR Santé, Mesdames et Messieurs, chers collègues, changer d'année, c'est comme passer un cap. Certains passent le Cap Horn en ce moment, et en quittant les mers du Sud, sauvages, agitées, ils retrouvent des conditions plus contrôlables, un temps plus calme et l'espoir d'un avenir plus serein. Comme les marins du Vendée Globe, les équipes du CHU ont passé le cap de 2020. Fatiguées, bouleversées, mais enthousiasmées par la perspective de la vaccination contre le Covid et plein d'espoir d'un avenir favorable en approchant les vents portants du Ségur de la santé, qui ne sont pour l'instant que des promesses de temps meilleurs. La comparaison s'arrête là. La course est un événement unique, de navigateurs solitaires, de bateaux bien équipés et entraînés. La course du CHU est un tour du monde sans fin, une course en équipage qui a été réduit au minimum par une navigation côtière de temps calme. Le bateau, le bâtiment, est en état fragile. Certaines parties sont neuves, mais encore inexpérimentées aux tempêtes de la vie. D'autres, plus vieillissantes, ont des difficultés à s'adapter à la compétition moderne. Son armateur a des moyens limités, mais des ambitions vastes. Il veut voir briller sur son vaisseau les technologies les plus innovantes, les montrer à la face du monde en demandant à son équipage de faire la course en tête, sans oublier de sauver tous les boat people de la planète. Le changement d'année s'est accompagné du changement d'une partie de l'équipage, et pour rendre hommage à mon prédécesseur, il fallait au moins convoquer Victor Hugo. Et je citerai un passage d'un poème Veni Vidi Vici. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai servi, j'ai veillé, et j'ai vu bien souvent qu'on riait de ma peine. Je me suis étonné d'être un objet de haine, ayant beaucoup souffert et beaucoup travaillé. J'espère que Loïc appréciera ce petit passage. Le changement d'année, comme le passage du Cap Horn, a été aussi marqué par un changement de cap avec le lancement brutal et rapide de la vaccination, réalisée dans l'établissement en pratiquement 24 heures, pour atteindre une organisation stable en moins d'une semaine. Cette performance organisationnelle a été possible car les équipes soignantes, la pharmacie, les équipes administratives, qui étaient déjà sous tension depuis au moins un an, ont montré par leur engagement la possibilité de mettre en œuvre cette mission supplémentaire. Mais il faut être conscient que les ressources développées par ces équipes ne sont pas éternelles, alors que se profile déjà la 3e vague de Covid. La nouvelle équipe arrive avec de l'énergie, des idées, une conception participative de la gouvernance, des ambitions, des rêves et des convictions. Notre mandat sera guidé par 2 valeurs qui sont l'engagement et l'humilité. Pour cette nouvelle année, je voudrais formuler 3 vœux pour notre établissement qui pourraient être portés par 3 rois mages. Le premier s'appelle Robec. Il s'agit d'un très beau projet hospitalier, projet de regroupement des blocs opératoires et des soins critiques du CHU, mais ce projet, aussi beau soit-il, illustre, de mon point de vue, des points de vigilance pour l'avenir. Le premier est la difficulté de la gestion d'un projet hospitalier. Le deuxième s'appelle le mythe du béton. La difficulté d'un projet hospitalier, c'est la difficulté de sa lenteur de mise en route, qui conduit à une distorsion majeure, rendant l'objet fini, souvent, inadapté à sa mission. La seconde vigilance est le mythe du béton, qui conduit les porteurs de projet à confondre la fin du projet avec la livraison du bâtiment, alors que l'enjeu organisationnel, culturel, sociologique, managérial du regroupement des équipes est plus complexe, plus fragile et plus technique que le plus technique des bâtiments. La leçon que je retiens de ce projet est l'enjeu de la participation active de l'ensemble des équipes, de la conception à la réalisation d'un projet
et c'est d'ailleurs un des points clés de notre projet stratégique 2020-2024. Le deuxième roi mage, ou le deuxième vœu, s'appelle Génome. Un établissement de santé est en difficulté face aux enjeux de l'innovation technologique de la recherche translationnelle. C'est une recherche appliquée au bénéfice de la population qui n'est pas encore de la médecine de routine, qui n'est plus tout à fait de la recherche universitaire, qui est dans cette zone grise, échappant à la cotation des actes et donc au financement classique de l'hôpital. Les techniques sont développées par des hommes et des femmes hyper spécialisés, souvent au statut précaire, qui ne correspondent pas aux grilles salariales ou d'embauche possible d'un établissement hospitalier ou même de l'université. Les financements de ces techniques sont difficiles à appréhender, à évaluer pour les financeurs, et seules les sources multiples de financement permettent de faire émerger ou de maintenir des équipes compétitives au niveau international. L'enjeu dépasse le sanitaire pour être politique sur l'attractivité de la région, le développement in situ de l'innovation dans le giron du service public, même si on peut envisager des montages publics-privés plus sophistiqués. Le sujet le plus actuel sur ce thème s'appelle la génomique et qui est pleinement d'actualité avec le développement des vaccins à ARN, qui est l'actualité marquante de la génomique actuelle, mais qui peut s'envisager dans bien d'autres domaines, alors que nous avons sur Rouen une équipe compétitive au niveau international, à la fois sur la génomique constitutionnelle comme sur la génomique somatique. Et il faut trouver pour cette activité de génomique un lieu pour pouvoir regrouper toutes ces activités dédiées, ce qui n'est pas sans poser de problème au niveau du financement. Le troisième vœu, ou le troisième roi mage, s'appelle Julien, ou plutôt Saint Julien. Il illustre le rôle historique de l'hôpital public. Si les CHU ont pour mission le recours et l'excellence, ils ont aussi conservé dans leur culture, dans leur ADN, ce qui est à l'origine de la structure hospitalière, qui a pris au cours des temps différents noms, charité, compassion et maintenant médico-social. Ce n'est en fait qu'au XIXe siècle qu'apparaît la science médicale à l'hôpital, symbolisée avec la création des CHU en 1959. En fait, il y a dans ces murs, même s'ils sont très récents, 15 siècles de médico-social pour 2 siècles de sciences médicales. Cette mission médico-sociale inhérente à la fonction de l'hôpital public est presque devenue tabou. Il faut l'effacer devant la gloire technologique. Elle a même quasiment disparu du financement d'un établissement public. On avait envisagé que les progrès de la médecine allaient faire disparaître ou diminuer très fortement le nombre nécessaire de lits de services de médecine. Or, actuellement, que constate-t-on? Que ce modèle technologique n'est pas la réalité. Les services de médecine sont occupés par des patients qui ont autant de problèmes médicaux que de problèmes sociaux. Cette composante réelle est parfaitement illustrée dans notre territoire par la région autour de Petit-Quevilly. Les caractéristiques socio-économiques de cette population justifient une implantation forte du service public hospitalier sur des activités de prévention et de soins comme le diabète, les troubles du comportement alimentaire, la gynécologie, les soins dentaires, l'addictologie, mais aussi la gériatrie et la médecine polyvalente. Sur une logique purement hospitalière tournée vers la technologie et le haut niveau, il n'y a pas de projet raisonnable à Saint-Julien, alors qu'à l'évidence, il y a un besoin sur Saint-Julien. C'est pour cela que je pense que là encore, il faut se tourner au-delà des murs du CHU pour construire un projet avec les collectivités locales, les médecins généralistes, les gens de terrain pour avoir une conception d'un projet viable sur le territoire de Saint-Julien. Pour cette nouvelle année, au-delà du combat contre la Covid-19, nous souhaitons, avec les forces vives de l'établissement et les partenaires que sont l'université, les collectivités locales, la région et l'État, poursuivre l'évolution de notre CHU pour offrir aux Normands une médecine de haut niveau, tenant compte des besoins de la population. Et pour terminer, illustrer les valeurs que nous souhaitons mettre en avant pour les années à venir, je voudrais utiliser les mots de Anne Sylvestre.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses et encore moins les gens. Je vous remercie.